Bonjour, ce matin je vais encore vous parler du deuxième principe de ce qui est en haut est comme ce qui est en bas et du principe du genre, donc le dernier. Le septième principe est probablement encore, je verrai bien comment je me sens inspirée, les principes, le quatrième principe des opposés. J'écoute beaucoup, j'ai été beaucoup plongée dans le New Age, j'ai été beaucoup plongée dans la vie dite spirituelle. Et actuellement, avec cette étude de la loi naturelle, j'ai des subtilités qui se rajoutent à tout ça qui me semblent essentielles. Le New Age, par exemple, donne tout le pouvoir à la pensée positive, à la pensée, à la loi d'attraction, alors qu'il n'y a pas de loi d'attraction, et, et que certains se disent je suis Dieu, alors que je ne suis pas Dieu, je suis humaine avec un binôme divin. Que je le reconnaisse ou pas, il me suit partout. C'est un peu comme le soleil qui me projette mon ombre, c'est inséparable. Je ne peux pas me séparer de mon ombre. On va dire avec cette image-là que moi, en effet, je pourrais être l'exemple divin et l'ombre, l'exemple de ma vie terrestre. C'est inséparable. Inséparable. Je ne peux pas séparer l'un de l'autre. C'est ce qui est très bien expliqué dans le Kybalion. Et une fois que je l'étudie avec des exemples pareils, je me rends compte que c'est inséparable. Donc, ce qui se passe dans la vie dite que spirituelle, comme dans le bouddhisme assez fort, les religions chrétiennes et d'autres, et puis encore que j'entends aussi dans le New Age, c'est qu'il y a deux parties dans le New Age, c'est votre mental, c'est le mauvais, votre ego, c'est le mauvais, arrêtez de vous identifier à vos histoires, vous ne savez pas qui vous êtes un être divin. Non, c'est pas vrai. J'ai un binôme qui est moi, mais qui n'est pas tout à fait moi, qui est divin, et j'ai toute cette incarnation, ce corps qui est moi, avec ses histoires, avec ses expériences, avec ses héritages, avec ce que je modèle avec ma pensée, mon mental sur mon propre corps. Je ne peux pas rejeter ça, je ne peux pas rejeter ça. Il faut les marier de nouveau, vivre ça comme un couple. Quand je suis unie à cette part divine et que je la reconnais, tout ce que je suis venue ici en tant que Catherine, aujourd'hui je suis Catherine et je suis Catherine. Nier ça, c'est nier, c'est couper le pouvoir. Clac. Quand on coupe quelque chose qui crée un pouvoir, ça ne marche pas. C'est comme une prise électrique qui a deux fiches. Si j'en enlève une, ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas, il n'y a rien qui fonctionne, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de création de lumière, il n'y a rien. Eh bien ici c'est pareil, je ne peux rien séparer de tout ce qui est. Et je suis, c'est le verbe être dans le je suis, qui s'exprime aussi Catherine. Et je suis aussi cette part divine. Mais cette part divine, sans l'espace du corps que je suis, de Catherine, que je suis avec son histoire, ça ne veut pas dire que je m'identifie, ça fait partie du paquet. Mais je ne m'identifie plus, vous comprenez ça? Je m'identifie à ça, je ne m'identifie pas à ça. Et je crée le futur, je montre comme ça, mais je le crée à partir de ça. Et ça veut dire l'esprit et le corps et le mental et tout ce que le corps est et tout ce que la personnalité est et tout ce que l'ego est. La seule chose qu'il faut comprendre avec l'ego, c'est que l'ego, c'est cette part purement matérialiste qui rejette l'infini, qui ne croit pas à l'infini et qui a tout le temps peur. Donc il faut juste le rassurer, et ça c'est mon rôle à moi, c'est pas tant le rôle de l'esprit, de Dieu, je pense, quoique ça peut se faire ensemble, à mon avis, c'est de rassurer cet ego, c'est de dire t'inquiète pas, je suis bien Catherine, tu peux dire je suis Catherine, mais toi et moi, on sait que Catherine sera peut-être autre chose dans une autre vie, ou même demain. Je serai toujours Catherine, mais il y a quelque chose d'autre qui va se manifester.
Et ça, l'ego, il a du mal à le comprendre, mais il suffit d'avoir une attitude paternelle ou maternelle avec cet ego. Je ne peux pas l'exclure. Si je l'exclus, je ne suis plus dans l'expérience humaine. Vous savez ce que j'ai découvert, et je pense que je ne me trompe pas. On a toujours dit qu'il y avait un observateur dans ce qu'on fait, dans ce qu'on dit, que les sages... Eh bien, je pense que c'est l'ego qui est l'observateur. Je pense que l'ego, c'est la mémoire akashique de ma vie ici. C'est son rôle, c'est de se souvenir, c'est d'observer, c'est de... Et alors parfois il prend des décisions, mais là c'est de nouveau le mariage du divin et de tout ce que je suis ici maintenant qui va prendre des décisions. En fait, pas tellement prendre des décisions parce que l'esprit, le tout, celui qu'on appelle Dieu, possède tout, a déjà tout expérimenté. Il est tout. Il n'a pas besoin euh, de décider pour moi. En fait, il est un peu comme un père ou une mère. Et moi, en tant que mère, je n'ai qu'une envie, c'est que mes enfants fassent leurs propres expériences. Mais quand ils viennent vers moi en me disant « Maman, je ne sais pas comment on fait, est-ce que tu peux m'aider ?» Si moi, en tant que petite humaine, maman, j'ai l'expérience, j'aide. Mais vous pensez bien que l'esprit, Dieu, le tout, a toutes les expériences et il sait parfaitement comment aider et créer. Parce que, je répète, je répéterai encore et encore, l'univers n'est pas Dieu, ne prions pas l'univers. L'univers est la création du tout, c'est la création via ce qu'on pourrait imager et expliquer par le mot mental. Quand j'utilise le mot mental, ce n'est qu'un mot, en effet, mais c'est pour définir ce qui est créatif, le moteur créateur, l'outil créateur ici dans la vie. Eh bien, je crée tout le temps. Ça ne sert à rien de dire je serai créateur à partir du moment où je m'unis au divin. Ben non, c'est là où je suis comparable au divin, mais un petit divin de très grande médiocrité, c'est que mon mental crée tout le temps. Toutes les pensées, tout ce qui passe par ma tête, tout ce que j'imagine et que je ressasse et que je ressasse et que je ressasse dans ma tête, se crée. Je ne l'attire pas, je le crée. Parce que pour moi, personnellement, le mot attirance me donne des doutes. Moi, en tant qu'artiste peintre, quand je parle du mot créer, je comprends très bien ce que c'est. Mais nous n'attirons rien. Nous nous ajustons. C'est encore plus précis. Pourquoi est-ce que je suis entourée de gens selon leurs vibrations et mes vibrations? Parce que nous nous ajustons. Mais je n'ai rien à tirer. C'est comme une pièce de puzzle. Il y a un grand puzzle, c'est pas la petite pièce qui va attirer la bonne pièce à côté d'elle. Elle s'ajuste, je la trouve évidemment, elle s'ajuste parce que elles ont les bonnes coupes pour s'ajuster. Mais c'est pas une question d'attirance. Donc moi je pense que c'est une grave erreur de parler d'attirance et de renier notre pouvoir créateur. Ce pouvoir créateur est plus utile et plus profond et plus juste si je demande ce que je veux. Ah, évidemment, moi, j'ai une morale qui fait que je n'ai pas envie de créer du tort aux autres. Donc, selon ma morale, d'où la nécessité de ne pas rejeter cette expérience et ce je suis ici sur Terre qui a une morale. L'esprit divin n'a aucune morale. Laissez tomber ça. Ça, c'est religieux, ça, c'est pour culpabiliser, ça, c'est pour garder le pouvoir sur les autres. Qui crée la morale? C'est mon expérience terrestre. Alors, à partir de cette expérience terrestre, il y a une curiosité au niveau divin qui dit, bon, c'est intéressant, tu as choisi telle morale, ok, d'accord, il est toujours d'accord. L'esprit divin, Dieu est toujours d'accord. Ah, je sais que c'est effrayant ce que je dis, parce que vous dites, oui, mais alors, non, mais ça, c'est notre histoire. Ça, c'est notre responsabilité ici sur Terre en tant qu'humain. Donc, vous comprenez bien que ce côté New Age ou trop spirituel qui dit ah, attention, le corps, c'est rien du tout, ce n'est qu'une illusion, vous devez retourner dans la vacuité. Bon, alors, à quoi ça sert? J'ai une morale. Alors, à quoi ça sert toutes ces lois qui me disent tu peux pas faire ça parce que tu vas créer du tort aux autres, puisque tout ça, ça n'existe pas, puisque tout ça, c'est une illusion. Donc, c'est très important de se marier avec le divin et l'expérience terrestre. Moi, le corps, Catherine, je suis Catherine.
Je suis Catherine avec toutes ses expériences, je suis Catherine avec son ego. Et je pense que j'ai découvert quelque chose, mais peut-être que je me trompe. On a toujours parlé qu'il y avait un observateur et on ne sait pas qui c'est. Ben pour moi, l'observateur, c'est l'ego. L'ego, c'est celui qui observe ma vie, qui en prend note, qui retient. Voilà, c'est un bibliothécaire, comment est-ce qu'on dit, celui qui note les mémoires, le scribe, mais qui parfois veut prendre le dessus et expliquer, ah, tu sais, là-bas, tu avais vécu ça dans cette vie, alors attention, hein, maintenant tu dois avoir peur, hein, parce que moi je l'ai écrit, je l'ai noté. Ben, ça, c'est le rôle de l'ego, c'est d'être l'observateur. Donc on ne peut pas supprimer l'ego. Voilà, je suis curieuse d'entendre votre opinion. Bonne journée à tous.